n'intéresse plus personne aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui s'accordent à dire qu'aller à l'église est devenu une chose dépassée. Pourquoi alors? Il y en a même qui se plaint à dire de toute façon, Dieu sait le cœur, tout le reste ne m'intéresse plus. Pourquoi un tel désespérément? Les personnes suivantes vont certainement nous aider à reprendre ces questions par rapport à la situation des chats. Moi, c'est Sophie. Mon époux était décédé. Les responsables de mon couple étaient informés. Ce qu'ils m'ont versé, c'est 2000 francs. Allez encore à la chorale. Ça ne m'intéresse plus. Moi, c'est Alicia. J'étais malade admise à l'hôpital. Aucun membre du groupe n'est venu me rendre visite. Même le frère André, mon confident, n'est pas passé. Allez encore à la chorale. Moi là, ça ne m'intéresse plus. Moi, c'est Sephora. Le jour de mon mariage était annoncé depuis 3 mois. Mais le cadeau que le groupe m'avait offert n'était qu'une petite télé. À présent, vos histoires de l'école là, ça ne m'intéresse plus. On peut penser que ces personnes sont charnelles, intéressées par le matériel, mais on ne peut pas ignorer leurs plaintes. Elles trahissent certaines faiblesses de l'Église dans la gestion sociale des morts. L'Église devait chercher l'équilibre entre besoins spirituels et matériels de ses morts. Les chrétiens équilibrés garantissent de bons citoyens pour la nation. Ces derniers devraient saisir une opportunité pour inculquer à leurs membres le sens du partage, du service et du sacrifice, sans quoi l'Église ne saurait être une bénédiction pour la nation. L'amour est la base sur laquelle vie chrétienne est bâtie, vivre sans manifeste. En aidant les autres, peu importe la situation et fin. La Bible nous interroge en ce cas. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Jean 3, verset 17. Après avoir enseigné le peuple, le Seigneur Jésus lui a donné à manger en multipliant le pain et poisson. Ce récit nous montrait que le Seigneur se soucie également de nos besoins matériels. Tant que l'Église ne sera pas pleinement engagée dans les œuvres sociales, l'Église sera toujours critiquée. Certains disent que l'Église ne nous sert à rien. Amen. Amen. Yosefi bandaka na babana mingi yako biluchilaka kuzola Yosefi na yandi pesaka yandi kinkuchi ya kitoko
Naikia Kobi Muchilaka kuzola Yosefi Samuchi Yosefi bandaka mwana wa Kusi na yanji bandaka kusimama na data ya Bauya yanji bandaka samla mimi na tata nzambe pesa ya mukanu ya bangosi yanji tamla bangosi na kubakula ya na bapanga ya bausala yanji tima yu yanji bandaka kutala bangosi tata nzambe bandaka kusakila yanji bandaka ya kupika mambe yanji bandaka Ilumu Mosi, Yosefi kubanda kwenda kutala bapanga yanji. Yakobi zonza kwenda kutala bao kana bao kele mbodi. Yosefi kubanda kana kwenda. On va voler le bout. C'est tort. Bakupaka kayanji na kujosa kayanji na jibulu bemosi na babangi na salaka kuzosaka betokufa veyanji Bau vanda kwenda na Gibiti kwenda kutekisilaka bau Yosefu kuna na Gibiti kwenda vanda Yosefu kuna na Gibiti kwenda vanda injo ya Yosefu yanji kukuwa manaka na mamamu mingi na injo ina yanji kutatamanaka na kusambila nzambe yanji na mamamu ina yanji manaka kukuwa mana pe yanji Rusolo nane ya tatanzani molikaka na nyoso yanji banda kuzonzila bambangi ya yanji na banzoni na yote fikumaka chinu ya nene kuna na yipti Bantamu lutaka mingi na Yosefi kwendaka kusosa macha kuna na Gibiti bau kwendaka na inzo ina vandaka Yosefi. Amen. Amen. Désobéissent à leurs parents, injurient, boudent, querellent et désobéissent à leurs parents. Oh, quelle génération! En désobéissant aux parents et en les déshonorant, les enfants ratent les bénédictions de Dieu et s'attribuent le malheur et une courte vie comme il est écrit. Chaque jour, Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères. Joseph rapportait les mauvais propos. Chaque jour, Joseph rapportait les mauvais propos à son père de ses frères. Il ne se plaisait pas aux moqueries et mauvais projets de ses frères. Il les dénonçait afin d'être heureux avec Dieu, comme le dit le psalmiste. Heureux l'homme qui ne marche selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'agit pas en compagnie de moqueurs. Aujourd'hui, les jeunes tiennent des propos méchants, s'engagent devant les parents, les adultes et même au sein de l'Église au nom de la liberté d'esprit. Votre Éphésiens 5:4 recommande qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des accents de grâce.
Par jalousie, par jalousie. Ses frères l'ont jeté dans un puits, puis vendu aux étrangers, qui l'ont revendu en Égypte comme une simple marchandise. Leur mauvaise décision ne pouvait pas s'opposer à la volonté divine qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Oui, Joseph nous offre un bel exemple. Ni la haine de ses frères, ni la prison injuste n'a triomphé sur la destinée de Joseph. Il a fini par retrouver sa famille et protéger celle-ci. La patience, la piété et la foi en Dieu ont caractérisé la vie de Joseph. Et cela a plu à Dieu qui l'a élevé. Certains parmi nous manquent de patience face aux difficultés de la vie. Ils préfèrent les raccourcis en faisant recours aux hommes, aux gris-gris, en vendant leur dignité ou en adhérant aux sectes et associations à parole. Sachez, frères et sœurs, que le diable ne donne pas quelque chose sans réclamer une action en retour. Recherchez plutôt ce qui vient de Dieu, qui donne simplement par grâce. Soyons patients et ayons foi en Dieu, qui dit de sa prophétie, si elle retarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui donne le travail et la promotion, le mariage et les enfants, l'intelligence et la réussite scolaire. C'est Dieu qui change notre vie, il est la source de notre bonheur. Joseph nous a montré une autre qualité, la maîtrise des pulsions de